Assalamu alaikum. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Je ne l'ai pas abandonnée, mais c'est juste que j'ai eu un petit problème technique avec mon ordinateur. Je pensais que le problème c'était mon logiciel de montage, mais en fait finalement c'est mon ordinateur qui n'est pas assez performant pour ce logiciel. Du coup j'ai mis énormément de temps à poster une vidéo. Enfin bref. Mina Coco. Revenons à nos Magondi. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une leçon de grammaire comorienne. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment dire que l'on va quelque part en comorien, parce que tout le monde ne sait pas forcément le faire. Et pour cela, dans un premier temps, je vais te montrer comment conjuguer le verbe aller, wenda, au présent. Certes, il existe d'autres temps, mais on ne peut pas tous les traiter aujourd'hui. Donc, je vais me concentrer sur le présent. Mais savoir conjuguer le verbe wenda au présent, c'est-à-dire je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ça ne te sert pas à grand chose si tu ne sais pas dire où tu vas. Donc je vais te montrer comment mettre ce verbe en application. Voilà, donc j'espère que ce programme te convient. Et si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et on va commencer les choses sérieuses. Alors déjà, pour savoir conjuguer le verbe wenda au présent, il faut connaître les pronoms personnels au présent. Et en comorien, ça donne ngam, ngo, ngu, ngari, ngam, ngwa. Tu auras remarqué que le ngam de je et le ngam de vous sont identiques. Ils vont tout simplement se distinguer au moment de la conjugaison. Donc c'est un peu comme le you en anglais. Donc voilà pour les pronoms personnels. Maintenant, on va passer à la conjugaison au présent. Donc ça donne gamwendo, gowendo, nguwendo, garendao, gamwendao, gwawendao. Une autre petite remarque pour le nous allons. On ne dit pas gari wendao, mais on dit bien garendao. En fait, il y a une contraction. Personnellement, je n'ai jamais entendu un comorien dire gari wendao. Après, c'est peut-être possible, en fonction des régions. Des fois, on ne sait pas. Donc voilà, maintenant, je te félicite. Tu sais conjuguer le verbe wenda au présent. Et maintenant, j'ai listé un maximum de situations du quotidien qui vont te permettre de mettre ce verbe en application. Déjà, quand on utilise le verbe aller, c'est d'une part pour dire que l'on va quelque part. Et pour cela, en comorien, on utilise ce que moi j'appelle la formule ho-ni. C'est une formule qui est beaucoup utilisée pour énormément d'indications de lieux, d'endroits. Et en gros, ça consiste à mettre juste avant le mot qui indique le lieu, ho. Et juste après le mot qui indique le lieu, ni. Par exemple, pour les endroits intérieurs, comme ceux d'une maison, maison au sens construction, nyumba. À la maison, ho nyumbani. Je vais à la maison. Ngamwendo ho nyumbani. Maison au sens foyer, daho. À la maison, ho dahoni. Pièce d'une maison, fuko. Dans la pièce, ho fukoni. Salon, banda. Au salon, ho bandani. Je vais au salon, ngamwendo ho bandani. Cuisine, pa. Tu vas à la cuisine, goendo hopani. Chambre, shumba. Il va dans la chambre, guendo hoshumbani. Toilette, WC, mshana. Nous allons aux toilettes, garendao homshanani. Étage, dari. Vous allez à l'étage, gamwendao hodarini. Rez-de-chaussée, Fidji. Ils vont au rez-de-chaussée, ngwawendao hofijini. Balcon, baraza. Au balcon, hobarazani. Escalier, taraja. Aux escaliers, hotarajani. Voilà pour les pièces d'une maison. Maintenant, voici une liste de lieux extérieurs pour lesquels s'applique la formule ho-ni. Rue, pare. Dans la rue, hopareni. Boutique, magasin, duka. À la boutique, au magasin, hodukani. Marché, shindo. Au marché, hoshindoni. Boulangerie, duka la mkate. À la boulangerie, hodukani la mkate.
Boucherie, banga. À la boucherie, ho bangani. Mosquée, msiri. À la mosquée, homsirini. Ville, mji. En ville, homjini. Quartier, mraya. Au quartier, homrayani. Place publique, bangwe. À la place publique, ho bangweni. Travail, hazi. Au travail, ho hazini. Festivité, ngoma. Aux festivités, hongomani. Festivité de mariage, mashuhul. Aux festivités de mariage, homashuhulini. Pendant les funérailles, un lieu de condoléances, tranga. Dans le lieu de condoléances, ho trangani. Ciel, bingu. Dans le ciel, ho binguni. À l'école coranique, ho shioni. À la mer, hombwani. À la plage, homtsangani. Il y a aussi certains mots d'indication, d'orientation pour lesquels on applique la formule honi. C'est le cas pour à gauche, ho usheni. À droite, ho umeni. En bas, hontsini. Dedans, homoni. Derrière, hodingoni. Devant, ho usoni. Voilà, donc j'essaie de te donner un maximum de lieux avec lesquels s'applique ho ni. Maintenant, il y a certains lieux où on applique seulement ho et il n'y a pas de ni. Et c'est généralement le cas pour les mots de lieu francisés. Par exemple, l'école, likoli. À l'école, ho likoli. Je vais à l'école, gamendo ho likoli. Pareil pour l'hôpital, lapitali. À l'hôpital, ho lapitali. Aéroport, tera. À l'aéroport, hotera. Au restaurant, ho restaurant. À l'hôtel, ho l'hôtel. Chez moi, ho hatru. Je vais chez moi, gamwendo ho hatru. Petite remarque, si tu tends bien l'oreille, dans le parler courant, si tu écoutes bien un comorien, tu verras qu'il aura tendance à dire, par exemple, gamwendo hazini, gamwendo likoli. En fait, t'entends pas le ho. C'est tout simplement qu'il est contracté, mais c'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'existe pas grammaticalement. Maintenant, il y a certains endroits, certains lieux où il n'y a ni le ho ni le ni. En gros, rien. Et ça, c'est pour les termes comme dehors, bonze, je vais dehors, gamwendo bonze. Pareil pour les champs, la prairie, honze, je vais dans les champs, dans la prairie, gamwendo honze. L'étranger, manga. Je vais à l'étranger, gamwendo manga. Et là, pareil aussi, pour certains mots d'indication, il n'y a ni le ho ni le ni. À côté, karibu. Je vais à côté, gamwendo karibu. Loin, hule. Je vais loin, gamwendo hule. En haut, boju ou jumwa. Je vais en haut, gamwendo boju. Voilà, donc tu sais dire comment aller quelque part. Maintenant, je vais te montrer comment dire que l'on va chez quelqu'un. L'expression pour chez, c'est hoha. Quelqu'un, fulani. Chez quelqu'un, hoha fulani. Si je vais chez Halima, gamwendo hoha Halima. Je vais chez mon ami, gamwendo hoha mwanzani wangu. Et c'est aussi le cas pour lorsque l'on se rend chez un corps de métier. Par exemple, le docteur. Je vais chez le docteur, gamwendo hoha ye tobibu ou hoha ye duktera. Chez le dentiste, hoha ye mpuamanyo. Chez le coiffeur, hoha ye msukaji. Alors, il faut bien faire la distinction entre dire que l'on va quelque part et dire que l'on va dans un lieu. Et là, on utilise le terme harumwa. Je vais dans l'ascenseur, gamwendo harumwa ye ascenseur. Dans la voiture, harumwa ye gari. Dans le bateau, harumwa ye meli. Dans l'avion, harumwa ye avion. Alors voilà, on a vu aujourd'hui comment dire que l'on va quelque part, que l'on va chez quelqu'un, que l'on va dans un lieu. Maintenant, on utilise aussi le verbe wenda pour dire que l'on va faire une action. Aller manger, aller sortir, aller chercher, aller faire, etc. Et là, ce sont d'autres règles que je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui parce qu'il me faudrait une vidéo entière. C'est pour ça que je t'invite à patienter jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle d'aujourd'hui t'aura été utile. Et sur ce, je te dis bon comorien, assalamu alaikum.